Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre guidance spéciale automne 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve ici pour vous proposer un nouveau concept de tirage sur la chaîne où on va aller voir différents domaines, voilà, différentes parties de votre automne, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Plus ou moins, hein, parce que les énergies sont fluides, bien évidemment, mais on va aller voir ensemble ce qui se passe. Donc ici, vous avez la partie professionnelle, carrière, travail ou projet personnel que vous souhaitez développer. Ici, vous avez la partie vie sentimentale et affective. Je n'ai tiré que 2 cartes, on en tirera d'autres en plus tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez la carte qui symbolise quel est l'événement le plus important de votre automne ou quel est le thème de l'automne 2024 pour vous. Et avec le tarot de la sorcière, on découvrira quel est votre défi personnel sur cette saison, sur quoi vous devez travailler. On terminera également avec une dernière carte de conclusion pour vous délivrer un dernier message, une phrase à méditer, un petit conseil supplémentaire. Voilà les amis, donc avant de révéler les cartes qui sont sorties pour vous, j'ai 2 petites infos rapides à vous transmettre. Tout d'abord, ma chaîne vient de fêter ses 3 ans sur YouTube début septembre. Et à cette occasion, eh bien, je vous ai fait une petite vidéo explicative. J'organise un concours avec pas mal de choses à gagner. Voilà, vous pouvez y participer encore jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, bien sûr, pour comprendre les modalités du concours, savoir exactement avec précision ce qu'il y a à gagner, etc. Et vous pourrez donc tenter votre chance si vous le souhaitez. J'ai également créé une cagnotte en ligne pour financer le renouvellement de mon matériel vidéo sur ma chaîne YouTube, puisque j'ai eu un petit souci de caméra récemment. C'est sur le site GoFundMe, et vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, participer à partir de 1 € seulement. Alors je vous ai fait une vidéo explicative là aussi de seulement 5 minutes pour vous expliquer le contexte, pourquoi j'ai mis ça en place, comment vous pouvez faire pour m'aider et aussi ce que vous aurez en contrepartie. Car il faut savoir que pour chaque don, vous avez la possibilité d'avoir une petite récompense en plus. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous informer de cela également. Et je remercie bien évidemment les premiers donateurs qui ont permis d'atteindre déjà la moitié de l'objectif. Et enfin les amis, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Il y a bien sûr une explication pour chaque formule pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous le souhaitez. Voilà, on passe tout de suite maintenant à la révélation de vos cartes et on commence par la partie travail, projet perso. Alors cet automne, vous avez eu la clé, la lune et l'homme, et c'est très intéressant comme combinaison. Déjà, la carte centrale, c'est la lune, ça veut dire que vous allez être très intuitifs les Capricornes concernant les choix d'avenir, les choix pour développer des projets qui vous tiennent à cœur ou des choix de carrière. Donc, certes, vous êtes très connecté à ce que vous ressentez et vous aurez aussi des capacités peut-être à ressentir un petit peu les choses à l'avance. C'est-à-dire quand vous êtes confronté à plusieurs choix, vous allez avoir cette faculté de savoir quel est celui qui vous attire le plus. Donc je pense que c'est une saison où vous pourrez vraiment faire confiance à votre instinct. Ça, c'est une bonne chose. Et puis de part et d'autre, vous avez l'homme et la clé. Là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un homme dans votre entourage, une personne d'énergie masculine, on va dire, qui pourrait vraiment vous aider à débloquer, à sortir d'une situation, voire à vous mener à une sorte de victoire, de réussite sur quelque chose. Donc, que ce soit dans la carrière, dans une activité salariée ou indépendante, ou même si vous êtes retraité, vous pourriez avoir le soutien d'un homme de votre entourage pour vous aider à ouvrir une porte jusque-là fermée. Donc c'est très bien, ça veut dire que ce soutien-là vous sera très utile pour avancer. Ok ? Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre de votre travail, ça peut être un ami, ça peut être peut-être votre partenaire de vie, ou un membre de la famille, après tout aussi. Ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas au moment où vous regardez ce tirage, donc c'est vrai que les possibilités sont très variées. Mais en tout cas, sachez que si vous communiquez à votre entourage sur les problématiques que vous rencontrez ou sur les projets que vous avez envie de développer, eh bien, parmi ces personnes, il y a potentiellement quelqu'un qui a des connaissances à vous apporter, du soutien et de l'aide. Donc bravo à vous, ça va vraiment avancer dans ce domaine de la vie. Avec l'oracle du soleil, toujours dans la partie travail, vous avez eu la naissance et l'affirmation. La carte de la naissance nous indique qu'il y a quelque chose qui est en gestation cet automne dans votre vie professionnelle ou vos projets perso. Et donc c'est quelque chose qui va commencer à se développer. Ça peut parler même de la naissance d'un projet au sens propre. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, le projet va démarrer vraiment cet automne. Okay, parce qu'il est prêt, vous avez suffisamment travaillé dessus, c'est suffisamment mûr. Et donc les premières étapes de ce projet vont enfin émerger.
Et pour d'autres, c'est juste l'étape de la gestation. Donc c'est encore en cours de développement. Et pour le lancement de ce projet ou de ce plan de carrière, ça peut peut-être attendre l'année prochaine ou dans les mois qui suivent. C'est une carte également qui peut faire référence à la figure maternelle, donc en ce sens, pour ceux qui sont proches de leur mère, vous pourriez peut-être avoir des communications importantes avec elle par rapport à vos projets d'avenir. Peut-être qu'elle sera également d'un bon soutien ou de bons conseils aussi. Et puis pour finir, c'est aussi une carte qui forcément fait référence à la maternité, hein, avec cette illustration si particulière, donc ça peut peut-être nous donner un domaine professionnel. Alors je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce domaine-là ou si vous travaillez déjà dedans, mais tout ce qui est en rapport avec peut-être les soins, la maternité, la garde d'enfants ou l'éducation aussi peut-être des enfants, peut-être aussi dans le conseil auprès de jeunes couples pour des questions sur la maternité, etc. Mais c'est peut-être un domaine qui est mis en avant ici aussi. Ensuite, vous avez la carte de l'affirmation. Alors ici, on arrive sur le soleil associé au signe du bélier, donc on est sur une carte d'action. On y voit un chevalier armé qui défie un dragon devant lui. Donc on a cette idée de courage, de motivation et de ténacité également. Parce que le conseil de cette carte, c'est de ne pas baisser les bras lorsque vous faites des efforts pour votre vie professionnelle. Vous pourriez peut-être au cours de l'automne faire face à des situations où vous êtes un peu déçu parce que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose et ça n'a pas forcément eu le résultat escompté. Mais dans tous les cas, faut surtout pas, faut se relever en fait, faut continuer. Donc le maintien de l'effort sera essentiel cet automne pour vous. C'est également une carte qui nous dit que vous devez vous affirmer au niveau de vos idées, de vos opinions, des choses que vous souhaitez défendre, d'accord ? On a l'idée que ce dragon rouge en fait est un peu là comme une menace et que vous défendez quelque chose qui est derrière vous, d'accord ? Donc cette posture-là de défense et d'affirmation va permettre de travailler un peu sur votre charisme, sur la confiance en soi, et ça va vous permettre d'accomplir certaines choses, ok ? Mais même si vous défendez quelque chose seul, sachez que vous avez du soutien, n'oubliez pas, particulièrement de la part d'un homme. Donc bravo à vous parce que les choses vont avancer dans ce domaine-là. On va aller voir maintenant la partie sentimentale. Donc les Capricornes cet automne, vous avez eu blocage du principe féminin et également la carte de l'engagement. Alors, avec le blocage du principe féminin, déjà, j'apporte une information importante, que vous soyez un homme ou une femme Capricorne, ça concerne tout le monde. Parce qu'on a tous un principe masculin et un principe féminin. Donc cette carte vous dit que votre principe féminin est bloqué et que ça peut présenter justement des blocages dans la relation de couple si vous êtes actuellement dans une relation. Par exemple, vous pourriez vous montrer un petit peu trop passif, c'est-à-dire vous ne prenez pas de décision, vous laissez l'autre décider pour tout. Vous pourriez également vous dévaloriser, ne pas vous rendre compte de votre propre valeur et être un peu aussi dans la dépendance affective. Donc là, on a quand même des sujets importants. Les Capricornes, c'est vrai que ça pourrait peut-être vous être reproché au sein du couple. C'est-à-dire qu'il va falloir vous impliquer davantage et arrêter de vous dévaloriser également, d'accord ? On y voit sur la carte une femme qui a des fleurs devant les yeux, qui a une posture comme ça d'attente avec en posant sa tête dans ses mains comme ça. Donc pour moi c'est quelqu'un qui ne voit pas certaines choses et qui attend que les choses se résolvent par elles-mêmes. Donc là c'est totalement l'inverse finalement de votre vie professionnelle puisque vous êtes beaucoup trop dans l'attente que les choses arrivent comme par magie. Il va falloir un petit peu vous impliquer davantage dans votre vie de couple, les Capricornes, si vous êtes avec quelqu'un cet automne. Pour les célibataires, c'est pareil, vous pouvez adapter ce message à votre situation. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas avec quelqu'un, le fait d'être trop dans l'attente, que les choses se passent comme par magie, non, c'est pas une attitude constructive. Donc vous devez également vous impliquer, si vous avez bien sûr envie de trouver quelqu'un, parce que parfois on a envie d'être seul, mais ceux qui recherchent désespérément, on va dire, une vie amoureuse stable, épanouie et heureuse, et qui sont dans une attente comme ça interminable, il faut un petit peu se bouger. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est un peu le message de cette carte. Mais je pense que c'est surtout parce que vous vous dévalorisez en fait. Peut-être que vous vous dites que vous ne trouvez personne parce que vous n'êtes pas assez bien, parce que vous trouvez que vous avez des défauts, vous aimeriez avoir une autre apparence, etc. Mais ça, c'est des idées qui vous nuisent énormément. Si vous faites partie de ces personnes qui pensent du mal d'elles-mêmes, c'est vrai que ça ne vous met pas dans un état d'esprit proactif
pour aller et séduire quelqu'un, pour essayer de flirter avec quelqu'un qui vous plaît, etc. Ce qui va se passer si vous êtes comme ça, c'est que dès que vous allez voir quelqu'un qui vous plaît, vous allez vous cacher. Vous allez vous cacher parce que vous n'oserez pas aller lui parler. Si cette personne vient vous parler, vous allez tout faire pour esquiver et raccourcir cette discussion le plus possible parce que vous avez du mal avec le regard que l'on peut porter sur vous. Bref, c'est quelque chose d'assez profond. Mais ça peut se travailler, c'est la bonne nouvelle, ok? Donc surtout, quelle que soit votre situation les Capricornes, il faut vous bouger et vous impliquer dans votre vie affective. Et puis il y a également une tendance avec cette carte à se dire que tout ce qui arrive c'est par notre faute. Vous voyez, on est un petit peu vraiment tellement dans la passivité et tout, qu'on prend toutes les responsabilités pour soi. C'est surtout pas la faute de l'autre, hein. Non, 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 c'est à cause de moi. Voilà, et donc cette attitude-là, encore une fois, n'est vraiment pas constructive, ni pour vous, ni pour votre relation amoureuse, si vous êtes en couple, d'accord? Donc c'est un peu dommage de fonctionner comme ça, les Capricornes, sur l'automne, mais vous allez voir qu'on a quand même une bonne nouvelle avec la carte suivante, c'est la carte de l'engagement. Alors ici, on a une énergie très bénéfique et positive, hein, vous l'avez vu. On a un couple qui en fait est en train de se déclarer sa flamme, enfin en tout cas on a un homme à genoux qui présente une bague à sa femme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qui va se passer, hein, tout le monde ne va pas être demandé en mariage cet automne, mais l'idée principale c'est de s'engager, c'est-à-dire peut-être de promettre à l'autre des choses, de s'investir davantage dans la relation pour avancer ensemble. Ça peut être par exemple le fait d'emménager ensemble, ça peut être le fait de présenter son autre à sa famille pour la première fois, ou justement une demande de fiançailles, de pax de mariage, etc. En tout cas, vous allez avancer dans votre vie de couple, et ça c'est super parce que ça vient contrer un peu cette carte du blocage du principe féminin. Donc les Capricornes, vous avez la possibilité cet automne de, comment dire, que ce soit vous ou votre partenaire, d'avancer sur un engagement, donc ça c'est super. Ça veut dire qu'il y aura une discussion, il y aura de l'affection mutuelle, de la compréhension et de l'écoute mutuelle aussi, mais vous pourriez aussi traverser une phase, encore une fois, de trop de passivité. Soit c'est vous qui vous réveillez d'un coup, les Capricornes, et qui prenez des bonnes initiatives pour avancer, soit c'est peut-être votre partenaire, si vous êtes en couple, qui va vous dire « bon là ça va pas, je vois que t'es pas bien, t'es un peu en train de déprimer, tu te dévalorises énormément, il faut que ça change ». Dans tous les cas, les amis, vous devez absolument prendre conscience de ça et sachez que c'est pas pour rien que l'engagement est sorti, c'est pour vous dire qu'il y a une issue favorable pour vous cet automne si vous faites des efforts, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait tirer des cartes supplémentaires pour la partie affective et on va le faire tout de suite avec un oracle qui représente les 12 signes astrologiques. Et on va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous aurez le plus d'affinité cet automne, le plus de complicité. Je précise que ça peut s'appliquer dans la vie amoureuse, mais aussi dans la vie amicale, parce qu'on peut faire des nouvelles rencontres amicales avec qui on s'entend super bien. Et vraiment, je parle ici de complicité et d'affinité. C'est pas forcément sur le plan charnel, d'accord? Ok, donc c'est parti. Quels sont les 2 signes pour vous, les Capricornes, les plus favorables cet automne? Alors, nous avons les Poissons et les Sagittaires. Voilà les 2 signes qui sont sortis pour vous. Alors, je vous rappelle que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, c'est pas grave du tout. Ça ne veut pas dire que la relation ne va pas marcher. Ça veut simplement dire que là, c'est les 2 signes avec qui vous allez le mieux vous entendre et donc avec qui, potentiellement, il y a des possibilités de développer des relations, quelles qu'elles soient. Ok ? On va terminer cette partie sentimentale par un message de conclusion avec la citadelle. On va voir si on peut vous apporter un petit conseil de plus dans votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, c'est la carte du prêtre que vous avez eue, qui nous parle de foi et de persévérance. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous, vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Alors gardez la foi et vous serez récompensé. Waouh, c'est assez incroyable, les Capricornes. Dès la première phrase, c'est exactement similaire en fait aux 2 cartes qu'on a eues tout à l'heure. Vous avez vécu une épreuve difficile, donc blocage du principe féminin, qui a laissé la place à la promesse d'une nouvelle aube, l'engagement. Donc ça nous confirme que si vous y croyez et que vous vous impliquez pour aller mieux, les Sagittaires, eh bien vous allez réussir tout simplement à laisser derrière vous ce qui est négatif, ce qui est toxique, ce qui vous empêche d'avancer. C'est une carte, le prêtre, de persévérance. Donc encore une fois, comme dans la vie professionnelle avec l'affirmation, on ne baisse pas les bras cet automne.
Vous avez le droit aussi de faire des pauses, vous avez le droit d'en avoir marre, vous avez le droit d'être un peu dans une forme de prendre le temps, de passivité, etc. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, par contre, parce que c'est là où c'est destructeur et qu'on n'avance plus. Ok, si vous tombez dans le piège de la passivité, de l'inaction, c'est sûr que vous allez encore plus vous enfoncer loin dans la déprime, etc. Donc pour moi, là, vous devez absolument reprendre les choses en main, arrêtez de vous dévaloriser, et que vous soyez célibataire ou en couple, ça va aller mieux. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce conseil de la carte du prêtre. En plus, je trouve ça chouette qu'avec la carte de l'engagement, avec cette demande en mariage sur l'illustration, on a la carte du prêtre comme si c'était le troisième personnage de l'image. Hein. Donc c'est plutôt bien, et ça montre encore une fois qu'avec la foi, on peut réaliser énormément de choses. On nous dit également que toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont déjà en vous, les Capricornes. Vous avez vu à quel point vous avez du soutien avec ce message-là. Même si parfois on se sent au fond du trou, on ne sait pas comment se sortir d'une situation parce qu'on n'est pas bien, on est triste, on est malheureux, eh bien écoutez, on nous dit que c'est en vous qu'est la solution. Donc là, contrairement à la vie professionnelle où la solution pourrait vous être apportée de l'extérieur, pour votre vie affective et relationnelle, c'est vraiment en vous qu'est la solution. Donc encore une fois, je vous le redis, c'est pas méchant, mais il faut vous bouger, il faut vous investir davantage et il faut croire en vous et à votre bonheur. Ok ? Voilà le message de cette carte. On va maintenant aller voir, les amis, la dernière partie de ce tirage et on va révéler la carte de l'événement le plus important de votre automne ou le thème de votre automne. Alors, vous avez eu la carte du contrôle. Alors cette carte, c'est une invitation à assumer un peu ses responsabilités, c'est-à-dire que vos paroles et vos actions doivent être réfléchies et assumées par la suite. Ok ? Donc durant cette saison de l'automne, vous allez peut-être faire face à des situations pour lesquelles on va vous demander votre avis, pour lesquelles votre positionnement sur une situation sera très important et qu'il ne faudra pas revenir en arrière. C'est une carte où il faut tout assumer, d'accord ? Les actions, les paroles, les pensées, etc. Dans la vie professionnelle ou dans les projets, c'est super parce que ça peut nous parler d'une espèce d'ascension. On va accéder à plus de responsabilités avec cette idée de donner le bon exemple aux autres. Donc on a cette idée d'être mise en avant et d'accéder à un rôle important. Donc c'est très bon pour la vie professionnelle comme je le disais, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine de la vie. Vous allez grimper, vous allez évoluer au stade suivant. Vous pourriez au cours de l'automne faire face à une situation un peu compliquée qui pourrait demander de la maîtrise de soi pour s'en sortir. C'est aussi un des messages importants de la carte du contrôle. Donc il faut essayer d'avoir l'esprit clair, il faut essayer aussi d'avoir un bon esprit d'analyse pour ne pas se perdre dans les méandres de la confusion, etc. Je pense que vous savez très bien où est-ce que vous allez dans votre vie, etc. cet automne, ce que vous souhaitez développer, ce que vous souhaitez voir émerger dans votre vie. Notamment, on l'a vu avec la carte de la naissance, il y a quelque chose qui peut être en gestation. Et comme c'est une carte qui est influencée par le signe du Capricorne, justement votre signe et la planète Jupiter, on a vraiment cette idée de quelque chose de méritoire, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour réussir, pour mener à bien un projet ou une relation par exemple, mais tout en ayant le contrôle de la situation, même dans les moments les plus difficiles. Avec Jupiter, on a envie de se structurer, d'avancer. Il faut poser un cadre parce qu'il faut que les choses soient claires dès le départ si on veut avancer sereinement. Donc on n'avance pas dans un brouillard ou dans la confusion, au contraire, on établit des choses à l'avance, on planifie et ensuite on passe à l'action. Mais c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler aussi de faire face à ses propres responsabilités et de réussir à les assumer. Et puis la carte du contrôle peut aussi présager la rencontre d'une personne qui a un rôle de premier plan, notamment quelqu'un qui pourrait être dans la politique, dans la religion, quelqu'un qui pourrait, je sais pas, avoir de l'influence dans la vie professionnelle ou dans les médias, dans quelque chose comme ça. C'est pas forcément une célébrité au premier degré, mais vous pourriez rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait vous inspirer énormément. Et cette personne, elle pourrait par exemple, si vous arrivez à discuter avec elle, à vous donner des conseils, etc. Donc est-ce que c'est ce fameux homme dont on a parlé tout à l'heure? C'est possible qu'il y ait un lien là aussi. Vous voyez que les cartes se font vraiment écho. Mais en tout cas, voilà, il y a une possibilité de rencontre très intéressante et enrichissante pour vous. On va aller voir maintenant quel est votre défi de l'automne, sur quoi vous devez travailler les Capricornes. Et vous avez la carte de la roue de fortune. C'est un arcane majeur dans le tarot, c'est une carte ultra bénéfique, mais aussi avec des incertitudes. C'est une carte qui met en avant le fait que dans la vie, tout évolue, tout est en mouvement, et ça peut aller très vite. Donc la roue, elle tourne, si vous voulez, ce qui fait qu'on peut passer d'un cycle à l'autre de manière complètement à contrôler, et nous, on a juste à suivre le mouvement et à subir la chose.
Donc c'est marrant que vous ayez eu la carte du contrôle parce que c'est comme un petit défi aussi de maîtriser ses émotions, de faire preuve de maîtrise de soi, etc. Et on nous dit ici que les événements pourraient s'enchaîner très vite cet automne pour vous. Vous allez passer d'une situation à une autre et vous pourriez un peu ne perdre le fil en fait. Donc votre défi de l'automne les Capricornes, ça va être d'essayer de suivre le mouvement, de vous adapter à chaque changement majeur qui peut arriver durant l'automne. Et en tout cas, on a beaucoup d'énergie bénéfique avec cette carte. Donc même si des événements positifs vous arrivent dans n'importe quel domaine, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à vous y adapter, surtout s'ils s'enchaînent comme ça. Par exemple, si ça se trouve, cet engagement dans votre vie sentimentale, ça va vous procurer énormément de joie, mais en même temps, vous avez beaucoup de travail aussi à développer, on l'a vu dans la partie professionnel et projets perso. Donc dans tous les cas, vous ne saurez plus vraiment vous donner de la tête, j'ai l'impression que ça va beaucoup avancer. De toute façon, c'est une carte de mouvement, donc on n'est pas dans l'immobilité, et c'est vrai que vous pouvez avoir du mal à suivre le rythme un petit peu. Donc c'est un petit peu votre challenge, suivre le rythme pour ne pas perdre le fil. On va maintenant avoir un message de conclusion avec l'oracle de la citadelle à nouveau, pour vous donner un dernier petit conseil, voilà, qui peut vous être utile durant cet automne. Allez, c'est parti. Alors c'est la carte de l'astronome qui est sortie en premier pour vous, et on nous parle de découverte et de présage. Voici ce que l'on vous dit. Vous vivez un moment difficile et votre expérience ne vous sera d'aucune aide. Il est temps de vous tourner vers l'avenir et de mener une introspection en quête de réponses. Suivez votre instinct, oubliez les besoins et les soucis matériels qui vous retiennent et écoutez votre intuition. Des personnes partageant votre état d'esprit pourraient vous aider. Ouvrez-vous aux perspectives, mais ne les laissez pas vous enchaîner. Alors, c'est quand même, encore une fois, une très bonne carte de conclusion. Je crois qu'à chacun de mes tirages, ça a été parfait, parce que ça fait écho vraiment à tout ce qu'on a dit avant. Il y a des phrases qui ont fait tilt. Par exemple, quand on vous dit qu'il y a des personnes qui partagent votre état d'esprit qui pourraient vous aider. Donc là, ça fait référence à la partie qu'on a vue ici, professionnelle. Ouvrez-vous aux perspectives mais ne laissez pas vous enchaîner. Ça c'est pour la vie peut-être sentimentale. Croyez en vous, ayez foi en l'avenir et ne restez pas enchaîné dans l'immobilité. On nous parle également de vivre un moment difficile durant l'automne et que votre expérience ne vous sera d'aucune aide. Ça veut dire que c'est une situation complètement inédite que vous pourriez vivre. Vous allez faire face à une situation, peut-être un problème à résoudre qui sera totalement nouveau pour vous. C'est un peu l'inconnu. Et on nous dit que ce n'est pas votre expérience qui va vous aider, mais c'est plus justement l'introspection en quête de réponse. Et aussi d'écouter votre instinct. Ça, c'est la carte de la lune qu'on a vue tout à l'heure. Donc finalement, cette carte, elle est parfaite. Elle évoque beaucoup de messages que j'ai déjà dit précédemment par rapport aux cartes qui sont sorties. Et c'est vrai qu'on nous parle aussi de découverte et de présage. Donc ça veut dire que même s'il y a une situation inconnue et que vous ne savez pas comment la gérer, vous allez réussir à le faire en vous projetant vers l'avenir. C'est vraiment une carte, l'astronome, où voilà, on regarde vers le ciel. On essaie d'avoir des présages en observant les constellations, les planètes, les étoiles, etc. On cherche une solution au-delà de nos limites habituelles. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort, les Capricornes, cette automne, lorsque vous ferez face à l'inconnu. En gros, ne restez pas sur vos acquis, renseignez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils, de l'écoute, et c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir d'une situation qui en apparence est bloquée. De toute façon, vous avez eu la clé, donc clairement il y a une porte qui s'ouvre, l'intuition, comme on l'a vu avec cette carte, qui sera très bonne pour vous aider à faire vos choix, et le soutien extérieur présenté ici par la carte de l'homme. Donc franchement, c'est quand même une saison où ça va avancer pour vous, mais vous pourriez aussi faire face à des difficultés à suivre le mouvement, comme on l'a vu avec la roue de fortune. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, il est super intéressant. Je vous invite peut-être à aller voir, si vous souhaitez plus d'infos, votre tirage de signes lunaires et ascendants. N'oubliez pas qu'on n'est pas juste un signe astrologique, mais plutôt une combinaison de signes, donc il est important de voir au moins ces trois-là. Après, bien évidemment, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, ce sera encore plus précis, parce que ça ne vous concernera que vous, et je serai ravie de travailler pour vous là-dessus. En tout cas les amis, j'espère que ça vous a apporté des clés, des conseils que vous allez pouvoir appliquer, et n'hésitez pas aussi à revoir ce tirage au cours de l'automne, puisqu'on parle quand même d'une période de 3 mois, ça peut toujours être utile d'avoir une piqûre de rappel. Voilà les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin pour soutenir ma chaîne, et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à la campagne GoFundMe à partir de 1 €. Je vous invite à cliquer sur les liens qui sont en description. Je vous souhaite à tous un excellent automne, j'espère vraiment que ça va bouger pour vous. Aucun doute, vu le tirage que vous
vous avez eue. Prenez soin de vous, ayez confiance en vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire au cours de la saison ce qui s'est passé pour vous en rapport avec ce tirage. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt!